Salut les amis, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui est bien important. C'est le fait de toucher, de toujours pousser, toujours pousser un petit peu le bouchon plus loin, la performance un petit peu plus loin que la fois d'avant. Et donc c'est un rapport avec la stagnation et à mon avis c'est jamais très très bon de stagner en fait. Alors par exemple là tu vois, là, je reviens de ma séance de sport, donc je suis allé courir. Et puis c'était une séance qui était pas très facile en fait. Je sais pas, j'avais peut-être moins la forme ou je sais pas, j'avais peut-être mangé un truc qui a encrassé un peu la machine, j'en sais rien. Mais je l'ai fait quand même ma séance, c'est-à-dire que je suis allé courir mais 1h 5 minutes. Et à la fin, je me suis dit bon bah je continue un petit peu. Et j'avais fait ça aussi la dernière fois, c'est que la dernière fois j'avais couru 1h 5 minutes et 30 secondes, histoire de faire un petit défi, quoi, que ce soit pas toujours routinier. Donc là cette fois-ci j'ai couru 1h 5 minutes et 45 secondes. Et tout ça pour briser un peu la routine, tu vois, j'aborde une sorte de nouveau palier un petit peu, et qui est un petit peu plus... c'est un peu plus sympa, et ça à mon avis ça peut s'appliquer dans tout, quoi. C'est-à-dire que si dès qu'il y a un moment où tu stagnes, ça a un rapport un petit peu avec la vidéo que j'ai fait la dernière fois, hein, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que dès que tu as un moment où tu stagnes et que tu commences un peu à t'ennuyer, quelque chose comme ça, il faut toujours rechercher il faut toujours éviter la stagnation, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est ce qu'on appelle se reposer sur ses acquis, quoi. C'est-à-dire qu'il faut pas passer son temps à se reposer sur ses acquis, en gros. Et donc voilà, c'était le petit truc que je me suis dit en fait. Et puis dès que tu commences à te reposer sur tes acquis, c'est fini, quoi. C'est-à-dire que tu prends racine, comme on dit. Et t'apprends. Donc il faut toujours chercher à apprendre toujours chercher à apprendre quelque chose, ou toujours chercher à faire quelque chose de nouveau en fait. Tu vois, je reprends souvent cet exemple-là parce que moi je trouve qu'il est vraiment très bien. L'année dernière, quand je suis parti à Barcelone et que je suis allé ou même que je suis allé à Lisbonne, tu vois, en fait j'ai commencé par des voyages, j'en avais déjà fait avant, mais des voyages solo que je me suis payé, si tu veux, avec mes propres gains. J'en avais pas fait tant que ça en fait. J'en avais fait 2-3 trucs à droite à gauche, mais c'était pas... j'étais pas parti comme ça. Et donc là, premièrement, je suis allé à Barcelone, ça m'a ouvert, on va dire, je me suis éclaté, ça m'a ouvert l'esprit. Et puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, quand je suis revenu ensuite, j'avais plus qu'une seule envie, c'est-à-dire que ça a dû créer des connexions dans mon cerveau, j'ai plus qu'une seule envie, c'était de revenir à quelque chose à repartir sur autre chose en fait. Et donc voilà. Et après, je suis allé à Lisbonne. Donc là, j'attends la prochaine. Là, je prépare la prochaine et on va voir. Donc c'est ça, la stagnation, à mon avis, c'est l'ennemi du bien-être en fait. En gros, c'est un peu ça. Donc dès que tu as possibilité dès que tu te poses la question, est-ce que je dois évoluer, est-ce que je dois faire quelque chose, c'est que c'est le moment d'aller pousser un petit peu le bouchon et d'aller voir si tu peux justement pousser et dépasser un peu tes limites. Tu vois, moi je suis resté plus de 3 ans et demi, c'est ce que je disais dans une dernière vidéo, je suis resté plus de 3 ans et demi dans un travail et au final, j'ai jugé qu'il était bon d'aller évoluer, quoi. J'ai jugé qu'il était bon parce que sinon je prenais racine, hein. Et dès qu'on prend racine, c'est mauvais. Voilà, bon dis-moi ce que t'en penses, puis laisse-moi un pouce si t'as aimé, laisse-moi un mois si t'as pas aimé, tu peux t'abonner, tu peux me suivre sur Facebook si tu veux. À la prochaine, ciao.